Donc maintenant qu'on a fini de dessiner nos murs externes et internes, on va dessiner maintenant nos portes. Donc ce que je compte faire, c'est dessiner une seule porte, la transformer en un bloc et puis après je vais venir l'insérer là où j'ai besoin de le faire en précisant les positions telles qu'indiquées sur le plan qui est là. Donc je vais commencer par dessiner la porte qui est là, qui est écartée de 40 centimètres par rapport à la frontière interne de cette chambre-là. Donc je vais venir mettre ici un petit trait, donc de 0,4, donc c'est de 400, Enter. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Et après, donc l'ouverture, donc c'est un 0,8. Donc je vais venir mettre un trait de 0,8 vers le haut. Donc c'est un 800, comme ça. Voilà. Et puis après, pour dessiner mon donc l'arc qui est là, je vais utiliser la commande circle. Je vais me mettre ici et je vais prendre le rayon qui est égal à 800. Puis après, avec TR, Enter, Enter, je vais venir effacer donc les parties que je ne veux plus. Et maintenant, je vais mettre un petit trait ici, comme ça. Donc non, là ça n'a pas pris parce qu'il y a le nearest qui a été sélectionné, donc je peux faire comme ça. Tout simplement. Et maintenant, je vais donc juste m'écarter un petit peu aussi, mettre un 5 centimètres, pas plus, donc de ce trait par rapport à ce trait et de ce trait par rapport vers l'extérieur et de ce trait aussi, donc de celui-là vers l'intérieur. Voilà. Et comme ça, je vais quand même encore juste clôturer avec les traits ici parce que je vais tout resélectionner pour avoir un bloc. Donc je dois mettre ici des traits aussi. Et là aussi un trait. Voilà. Et sinon, il me reste encore à enlever les traits qui sont là. Donc TR, Enter, Enter. Et voilà, j'enlève ces traits. Voilà, ma porte elle est prête. Il y a encore juste un petit trait en plus ici. Voilà, c'est un détail, bref. Maintenant, je vais transformer le tout en bloc. Donc je vais cliquer sur W bloc. Et donc je vais donc choisir le pick point, je vais le choisir comme étant celui-là là. Et après, donc select, je vais sélectionner tout ça. Voilà mon bloc. Et je m'assure que tout est bon. Voilà, tout est bon. Et puis après, maintenant que je suis prête, je peux cliquer sur Enter. Et je vais le nommer donc porte. Porte. Comme ça. Et je vais cliquer sur OK. Donc voilà, mon bloc a été créé. Maintenant, avant de l'insérer, je vais aller voir, je vais aller préciser les emplacements des autres portes. Donc par exemple ici, ça doit être aussi à un décalage de 0,4 comme la porte du haut. Donc je vais mettre ici un petit trait. Donc c'est un 0,4, donc 400. Voilà, et je vais aller effacer trim et je vais effacer ce trait là ici aussi. Voilà. Maintenant pour la porte qui est là, c'est un 0,55. Donc je vais m'écarter de 0,55. Voilà. Et pareil, je vais mettre un petit trait. Trim. Voilà, je vais effacer ce trait là. Et la porte, donc juste en face, on a un écartement de 0,3. Donc 0,3. Donc c'est un 300. Pareil. Voilà, et puis j'enlève ce trait-là. Et la porte qui est dans cette chambre-là, c'est un 0,2. Donc 0,2. Et voilà. Donc il y a plusieurs façons de dessin. On doit garder ça en tête. Moi, j'adopte ça parce que je suis un petit peu habituée à ce style-là. Mais on peut faire comme je viens de le dire avant, on peut se préciser, on met le curseur et puis après on met la distance avec le curseur et c'est tout. Voilà. Et puis ensuite, les portes qui sont de l'autre côté, donc j'ai un 0,55 et puis là, j'ai un 0,58. Donc je commence par la petite porte qui est là. Donc 0,55. Comme ça. Et de l'autre côté en haut, c'est un 0,58. Voilà. 0,58. Voilà. Et donc j'ai terminé avec les petites portes que je peux venir maintenant introduire en tant que bloc. Donc je vais cliquer sur Insert. Voilà.
Et là, voilà ma porte. Je vais cliquer sur Insertion Point. J'ai pas besoin de, donc oui, des fois j'ai besoin de tourner, mais c'est pas grave. Je peux l'insérer et puis après je fais des mirrors ou bien des copies. Et ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur Repeat Placement à la limite. Donc je vais cliquer sur Repeat Placement et donc je clique sur celle-là, Repeat Placement. Et puis là, donc c'est pas grave, Redefine. Je vais commencer à mettre ma porte. Donc je vais commencer par là. Ensuite, donc j'ai une autre porte qui était, donc là ça va pas. Euh, donc là je peux insérer la porte ici, comme ça. Et les autres, je vais insérer une porte ici, comme ça, pour pouvoir changer l'orientation. Ok. Donc cette porte, ça va. Je vais juste enlever ces traits en plus. La porte qui est là, je vais utiliser la commande rotate, RO. Je sélectionne mon bloc et je le tourne. Donc 90, voilà. Et ensuite, je vais venir encore effacer TR, Enter pour effacer les traits en plus. Et là, je vais commencer. Donc je vais prendre donc Mirror de ce bloc-là, comme ça. Attendez, j'ai dû louper une étape. Non. Mirror. Voilà. Et je prends ma porte et je la mets. Donc je vais enlever le mode ortho et je vais mettre ici. Voilà. Et ensuite, donc là ça va, j'ai encore ces trois portes ici. Donc j'ai donc je vais prendre une copie. Comme ça. Je vais la tourner. Donc de 90 degrés. Et ensuite, je vais prendre une copie symétrique. Donc avec le mode ortho comme ça. Et après, je vais juste prendre des copies. Donc ça, c'est la première copie. Je vais la mettre ici. Donc, je vais enlever le mode ortho. Je vais la mettre ici. Ça, c'est la première copie. Voilà. Et la deuxième copie, donc je vais la prendre de l'autre côté parce que j'avais mis un trait de l'autre côté. Donc voilà. Donc move. Voilà. Et il me reste encore la porte qui est là. Donc je vais profiter avant de faire la copie d'enlever les traits qui sont là. Comme ça. Et puis de ce côté, j'avais aussi des traits enlevés. Voilà. Et puis après, il me reste encore la porte qui est là, on avait dit. Donc si je prends une copie, plutôt une symétrie de celle-là. Donc ortho aussi. Et maintenant, alors, donc, je vais prendre quand même celle-ci, tout simplement. Et puis après, je vais la tourner. Donc je me mets comme ça ici. Comme ça. Et puis après, rotate. Donc je me mets en mode ortho comme ça. Donc trim, enter, enter. Voilà. Donc voilà, normalement j'ai terminé avec mes portes qui sont des blocs partout que j'ai nommé portes. Et donc voilà. Il me reste encore les grandes portes. Donc il me reste encore la porte qui est là, la porte qui est là et la porte qui est là. Donc je vais aussi créer ces portes-là. Donc je vais commencer par la grande porte ici. Donc donc elle fait 1.2. Donc je vais m'écarter de 1.35. Donc L enter. Donc de 1.35 mètres. Voilà. Et là je vais mettre un petit trait comme ça. Voilà. Et après donc je vais mettre donc j'ai un 1.2. Donc je vais mettre un 0.6, donc un 600 de ce côté. Et ensuite je vais mettre un offset de 1200. Voilà, avec un petit trait que je vais continuer comme ça. Et maintenant, je vais mettre un cercle ici de 0,6 et un autre cercle ici aussi de 0,6. Trim, TR, Enter, Enter. Comme ça. Voilà, et puis je vais effacer les traits en plus, dont je n'ai pas besoin.
Et là, je vais aussi faire un trim de ce côté-là, des deux traits là, comme ça. Voilà, un écartement de 50, donc de ce côté-là. On peut même faire un écartement qui est plus petit, donc je vais quand même effacer et mettre un 25. Donc de ce côté-là et de ce côté-là. Et là, on avait dit c'était un 50, donc je vais faire la même chose comme avant. Donc comme ça et comme ça. Voilà. Je vais mettre mes petits traits ici, donc comme ça, et le trait en bas aussi. Et ensuite, je vais mettre donc un trait là et un trait là. Et après, je vais enlever les traits en plus. Voilà. Je vais voir si tout est bon ici. Donc, je peux venir effacer ce donc TR, Enter, Enter. Donc j'efface ce petit trait en plus et ce petit trait en plus. Voilà. Donc maintenant je vais transformer le tout en bloc. Donc je vais cliquer sur W bloc. Donc pick point, je vais choisir cette base et select object comme ça. Et là je vais nommer le tout donc grande P comme ça. Ok. Et maintenant, donc voilà, c'est un bloc. Et maintenant, je vais venir introduire les autres portes. Donc j'ai ici un écartement de 1.3 par rapport à la base. Donc je vais mettre 1300. Voilà. Je vais effacer ce trait en plus et ce trait en plus. Et puis de ce côté-là, c'est 1.2, mais je vais dessiner la même porte, même si c'est pas exactement la même chose. Mais bref, vous avez capté le principe. Donc là, j'ai un écartement depuis ce trait-là de 2.45. Je vais profiter. Donc je vais mettre ici 2450. Voilà. Et j'efface ça et j'efface ça. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur Insert. Et je vais choisir cette porte-là. Je peux cliquer sur Repeat, oui. Alors voilà, c'est bon. Je vais me mettre donc c'est pas grave, je vais mettre ici, donc là j'ai choisi le mauvais insertion point, c'est pas grave, donc je vais mettre un ici et un ici, et puis après je vais effacer, donc je vais sortir de la commande insert ici, et je vais cliquer sur rotate, donc rotate par rapport à ça, et je fais un move, donc de ce point jusqu'à ce point, voilà, je fais un trim, voilà, de ce trait là, et là aussi je vais faire un move, donc je prends cette base là, et donc là j'ai un problème parce que c'était une épaisseur de 20 cm, donc là ça va pas, je vais devoir refaire ma propre porte, donc on peut redessiner le tout, donc je vais juste faire un delete ici, et rapidement, donc là je dois mettre un 600, et là faire un offset de 1200, comme ça. Je vais mettre aussi un trait ici, donc deux cercles, un cercle comme ça et un cercle comme ça, trim, voilà, et j'enlève les deux là, et finalement offset, donc je vais mettre ici un 50 et là aussi un 50, et en haut offset de 25 comme ça, et voilà, je mets des traits ici, voilà, et les traits de ce côté là, et je vais voir si j'ai des traits en plus en haut, donc TR, double clic, comme ça, et là aussi, voilà. Donc voilà, je transforme le tout rapidement en bloc. Avant, je vais passer les traits en plus ici et W bloc. Donc pick point, je choisis ça. Select object, c'est tout ça. Et là, je vais choisir donc c'est porte d'entrée. Voilà, ok. Et voilà, maintenant c'est un bloc. Donc voilà, on termine les portes. Là, il y a un trait que j'avais oublié d'effacer, je vais le faire. Voilà.
Et donc voilà, j'ai maintenant mes portes qui ont été introduites conformément au dessin. Il nous reste encore les fenêtres qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc ici, on a revu les commandes block, insert, copy, move, rotate, les lignes aussi, on a revu ça. Et donc trim et extend aussi. Donc voilà.